Bonjour et bienvenue, ici le si bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui on commence petit, un peu de news sur le jeu de vidéo, des petits trucs et puis en plus je suis en train en même temps de faire cette vidéo et de préparer les vidéos et bien de regarder évidemment les élections, hein, ça me concerne vu que j'y habite. Voilà, et en plus c'est un peu tendu du slip, hein, les deux là ils sont en train de se tirer la bourre un petit peu. Ah, rien de sexuel là-dedans, non, ils se tirent vraiment la bourre. Donc on verra ce que ça va donner. Je pense qu'il faudra attendre demain, enfin aujourd'hui, hein. Je pense qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, peut-être plus tard, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sera dans le cours de la journée. Pour vous, on aura les résultats finaux, on verra bien. Et donc, eh bien, de quoi va-t-on parler? On va parler de bagnole aujourd'hui. Eh oui, de voitures, pas de jeux vidéo, mais on va aller voir, ça se rapproche un petit peu. Juste avant, juste pour dire, je le fais de temps en temps, hein, ça m'amuse, pour rappeler que donc hier, j'ai fait trois vidéos, hein, pas une, pas deux, mais trois, sur Todd Howard qui nous donne des news de Starfield, de Fallout 76 et un petit peu en même temps de Elder Scrolls 6. Et puis Sony qui attaque un site de vente de façade pour PS5, ce qu'ils veulent les vendre eux-mêmes évidemment, hein, donc ils veulent pas que les autres grattent leur pognon. Et la fameuse loi Avia qui revient avec des idées géniales, entre guillemets, dont un super permis pour Internet. Et oui, il va falloir un permis pour Internet. C'est fantastique, c'est nul, ça va encore coûter un pognon fou. Voilà, je donne toutes les explications dans cette vidéo. Regardez, faites-vous plaisir. Pourquoi va-t-on parler de voitures aujourd'hui? Parce que vous savez que un de mes grands combats sur le jeu vidéo, ce sont les microtransactions, les loot box, le pay to win, tout ça, tout ce qui est fait pour vous faire raquer encore plus d'argent avec des pratiques parfois limite malhonnêtes quand même par rapport à des grosses maisons d'édition. On le sait, hein, parce que ça rapporte énormément d'argent. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais on a eu les rapports financiers là, d'Activision. Sur, je crois, depuis le début de l'année, là, 1,6 milliard de profits. Il y a 1,2 milliard, c'est des microtransactions. C'est absolument colossal. Donc, évidemment, ils en font toujours plus, toujours plus haut, hein, mais le toujours plus haut, là, c'est toujours moins bien finalement. Et parce que ça marche, ils se font beaucoup plus d'argent qu'avant avec ça. Donc voilà. Et bien, vu que le jeu vidéo parfois donne des idées, alors parfois il récupère des idées qui viennent de l'autre monde, de d'autres industries. Là, il donne des idées. Et oui, puisque ça marche et quand ils se font plein de pognon, eh ben l'industrie de l'automobile se dit mais c'est pas con en fait ce qu'ils font et on va s'y mettre aussi. Et oui, alors ça avait commencé tout doucement avec plutôt des modèles dits de luxe, hein, entre guillemets. Parce que c'est pas forcément toutes les gammes de modèles ne sont pas forcément de luxe, mais c'est avec des bagnoles qui coûtent un peu plus cher. Donc on pourrait dire tiens ça commence par là. Mais on sent que là, il y a d'autres marques un petit peu moins glamour, entre guillemets, pareil, vous allez voir de quoi je parle, qui s'y mettent. Alors, ça avait commencé avec Tesla aussi, qui a eu la bonne idée dans ses bagnoles, de mettre des features comme ça, débloquables, évidemment payantes. Tiens, non, je ne veux pas rejoindre ta newsletter, je m'en fous complètement, monsieur Tesla Ratti. C'est un drôle de nom, bref, teslarati.com. Voilà, des bundles qu'il y a dans les bagnoles. Article magnifique, même la meilleure expérience sur les batteries. Ah, ils vendent une upgrade pour augmenter la durée de vie de la batterie. C'est super, c'est magnifique. C'est Tesla qui a commencé sur les bagnoles. On pourrait se dire, Tesla qui a des trucs comme ça, qui essaye, c'est normal, c'est les choses. Mais non, 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 non. D'autres aussi sont mieux aussi. Et oui, j'avais fait d'ailleurs une vidéo à l'époque pour dire, ça y est, regardez, BMW, je l'ai mis. Et ils ont commencé doucement, ils ont commencé avec les sièges chauffants, qui est une petite feature. Moi, j'ai d'ailleurs dans ma Honda Civic, et c'est pas de la bagnole de luxe, hein, et en plus, c'est une Honda Civic de 2005, je crois, c'est une vieille bagnole. J'ai des sièges chauffants, donc c'est pas un truc qui est quand même super exceptionnel, super luxueux. Il y a ça dans beaucoup de voitures maintenant. Mais non, c'est une option pour eux. Et en plus, il faut exactement le même coup que dans certains jeux vidéo, c'est-à-dire qu'ils vous font essayer. C'est-à-dire que pendant 3 mois, vous les aurez gratuitement dans les bagnoles, dans vos BM. Et puis après 3 mois, il faudra payer pour avoir. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir des voitures, et je pense que ça arrange les constructeurs, parce que jusqu'à présent, quand vous prenez votre bagnole, vous cochez les options. Et puis, ils sont obligés de les fabriquer. Enfin, bon, ils fabriquent plein de modèles, évidemment, beaucoup à l'avance, mais ils sont obligés de fabriquer plein de modèles différents. Alors que là, finalement, je pense qu'on se dirige plus vers des bagnoles où un même modèle, en fait, ce sera un truc unique. Il y aura déjà toutes les features dedans,
mais il faudra les débloquer en déboursant de l'argent parce que même si évidemment, vous pouvez dire: «Bah oui, ça va leur coûter de l'argent, hein, de mettre ces features dedans» et puis voilà. Je pense que c'est calculé pour qu'au final ça leur rapporte quand même plus parce qu'ils comptent aussi sur les gens qui alors déjà, de fabriquer une fois, le même modèle, au lieu de fabriquer un petit peu plein de différents, ça fait des économies monstrueuses, surtout quand on fait des bagnoles à la chaîne et puis je pense qu'ils comptent qu'il y a plein de gens qui vont se dire: «Bon allez 10 par mois de plus, qu'est-ce que c'est? Je vais l'acheter» et qui du coup vont dépenser plus dans la bagnole. Ils n'auraient pas acheté cette option, mais qui vont peut-être par moment, eh bien, acheter par exemple les sièges chauffants, vous voyez? C'est bien parce que, bah, vous l'utilisez pas en été et que du coup les gens, bah, vont se dire: «Bah, c'est pas grave, je l'ai quand même et puis je l'utiliserai, je vais payer l'abonnement pour 3 mois juste en hiver, puisque là c'est bien et puis après j'arrête l'abonnement» et du coup au final ils vont dépenser plus d'argent. Tout ça je pense est très bien calculé et ils savent que les gens vont quand même dépenser plus. Donc voilà, ça arrivait puis on pouvait se dire: «Bon allez BMW c'est pareil». Cadillac qui est arrivé pareil aussi avec là, un abonnement là pour le Super Cruise, hein. C'est un truc de conduite automatique. Bon, c'est un petit peu plus avancé au niveau, de la technologie et pareil Cadillac, hein, c'est peut-être des bagnoles un petit peu plus haut de gamme, dans d'autant que là, du coup, c'est pas pour les mêmes modèles, mais pareil, c'est une option, c'est-à-dire elle est dans votre bagnole, mais il faudra payer pour l'activer. C'est fantastique. Est-ce qu'on verra un jour peut-être arriver du hack de bagnole pour pouvoir activer des fonctions que vous n'avez pas payées, mais bon, vous aurez peut-être une petite bidouille avec votre téléphone. Vu que maintenant les téléphones, ouais, vous les branchez, sont connectés, il y a plein de trucs, peut-être qu'il y aura un hack débloquable avec son téléphone pour la bagnole. Enfin, ça va devenir peut-être très dangereux quand même, surtout quand là c'est de la conduite automatique. Si jamais le truc se désactive ou se rend compte qu'il y a un hack pendant que vous conduisez, ça peut peut-être poser des gros problèmes. Et donc quand je disais que bah, ça arrive, ça va se démocratiser bientôt, c'est que bah, il y a des marques peut-être un petit peu moins prestigieuses que Tesla, BM et Cadillac qui commencent à s'y mettre et on a monsieur Audi, ça y est, qui s'y met. Alors ça reste, ils ont quand même de la gamme de voitures qui reste quand même très chère hein, chez Audi. C'est pas Renault. Sans faire évidemment, sans faire insulte à Renault. Mais bon, vous voyez très certainement où je veux en venir. Bref, il devient de plus en plus clair, nous dit cet article de chez CNET, que les fonctionnalités et les options à la carte font partie de l'avenir dans l'industrie automobile. Merci le jeu vidéo d'avoir montré la voie. Ah, c'est beau. Vive le futur quand même. Tesla a ouvert la voie et maintenant de nombreux constructeurs automobiles de luxe sont tous à bord de BMW et de sièges chauffants qui peuvent durer un certain temps et de l'assistant de conduite main libre Super Cruise, Super Cruise. Hein, c'est pas Tom, c'est Super Cruise de Cadillac. Maintenant, Audi rejoint le train de fonctionnalités basé sur l'abonnement. Jeudi dernier, Audi a révélé qu'elle avait commencé à déployer des fonctions à la demande en nommant le service. La langue peut différer, mais l'idée est exactement la même. Payer pour diverses fonctionnalités comme si vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Par exemple, Audi a déclaré que de ces deux voitures électriques, un Litron et Litron Sportback, c'est-à-dire en français ça fait Létron, ça m'amuse beaucoup ce jeu de mots. Eh oui, parce que c'est de la merde. Enfin, pas la voiture, mais je parle des fonctionnalités à abonnement. Prise en charge des mises à niveau des phares à LED que les propriétaires peuvent acheter à tout moment. Au lieu des phares à LED standard, les propriétaires peuvent acheter un abonnement aux phares Matrix LED de la société avec feu de route automatique. Il existe une sorte de période d'essai gratuite en plus, hein, et le propriétaire devra fournir des informations d'achat s'il souhaite réserver la fonctionnalité pendant un certain temps. Si vous décidez de conserver la fonction après la période d'essai, Audi effectue une transaction sécurisée via son portail MyAudi et la fonction devient disponible la prochaine fois que vous démarrez la voiture. C'est merveilleux, c'est fantastique. Et ouais, bientôt tout sera, c'est-à-dire qu'il faudra toutes les fonctionnalités électroniques. On va avoir. Le problème avec ça, c'est qu'il y a toujours un recul en fait, et on le voit très bien dans le monde du jeu vidéo. Ils nous font le coup, et ça va évidemment, eh bien, arriver dans l'automobile bientôt. Là, pour l'instant, ce sont des fonctionnalités un petit peu, bon, extra, un petit peu. Le Super Cruise, c'est un truc assez avancé hein, chez Cadillac, donc bon, c'est là encore, on pourrait dire, c'est pas très très grave. Le siège chauffant, bon, pareil, c'était une option payante avant, mais qui commençait à être un petit peu plus sur tous les modèles. Donc on sent quand même le fist qui arrive. Et je parle du fist, du fameux fist dont je parle dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que, eh bien, depuis qu'il y a les microtransactions dans les jeux, maintenant c'est vieux,
beaucoup de créateurs de jeux, eh bien, ont retiré des options, ont retiré des features qui existaient déjà dans les modèles et dans les jeux d'avant, qui étaient livrés avec le prix du jeu, hein, pour sans coût supplémentaire. Et donc, ils les ont virés pour vous les revendre derrière. C'est-à-dire que c'est pas une progression, c'est pas le jeu, il est comme avant, mais un peu mieux parce que bon, ça évolue avec le temps. Et en plus, on a des options payantes en plus qu'on n'avait pas avant. Donc, bon, finalement, on va pas râler parce que c'est des trucs en plus. Non, non, non. Ils enlèvent des choses pour vous les faire payer. Et là, ils vont prendre, à mon avis, justement, les sièges chauffants, c'est un petit peu le bon exemple, je trouve, parce que au lieu d'avoir ça maintenant de série hein, sur tous les modèles, on pourrait se dire, non, non, et bien maintenant ils ont dit ah non, non, finalement on va les garder pour nous, on va les mettre quand même et on va les faire payer en plus. Et je pense qu'il y a énormément de petits trucs comme ça, de petits avantages électroniques qui vont être payants, qui vont retirer, en fait, retirer de manière virtuelle parce qu'il sera toujours sur la bagnole et que ça va être maintenant payant. C'est merveilleux. Les achats sont cependant tels qu'ils sont décrits les abonnements. Supposons que vous vendiez votre Etron avec l'abonnement au Farmatrix LED 6 mois après un abonnement de 12 mois. Le nouveau propriétaire disposera de 6 mois de la fonctionnalité, puis sera renouvelable de l'abonnement à la fonctionnalité. Pourquoi pas, à la limite, la fonction de si vous payez et que vous vendez la bagnole, le mec qui la récupère, bah, il récupère aussi les mois d'abonnement. Ça, à la limite, c'est quand même assez sympa. Peut-être qu'on peut se faire rembourser, peut-être, du coup, on peut même pas se faire rembourser, c'est assez bizarre quand même. Le nouveau propriétaire donc disposera de 6 mois. Rappelez-vous, cela ne se déroule qu'en Allemagne et en Norvège pour le moment. Mais vous pouvez parier très sûr qu'il arrivera tôt ou tard dans les Audi aux normes américaines et évidemment aux normes aussi françaises. En fait, Audi a déjà fait allusion à cette fonctionnalité en mai. Les berlines A4, A5 2020 et 2021 permettront aux propriétaires d'acheter la navigation intégrée si elle n'a pas été installée en usine. Audi a également déclaré à Roadshow que l'emballage sera également légèrement différent de la façon dont la marque gère les choses en Allemagne. En conjonction avec le modèle d'abonnement, Audi a également déployé ce qu'il appelle l'Audi Pay. Plein de trucs. MyAudi, vous pouvez payer. Audi Pay, vous pouvez payer. Il y a plein de fonctions pour payer. En plein milieu de la conduite, ouais, vous voulez la feature pour avoir les super clignotants. Vite, 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 sortez votre carte bleue et vous aurez le truc pour insérer la carte bleue directement dans la bagnole. C'est bien mieux. Ou alors la puce pour payer avec votre téléphone, avec l'Apple Pay ou la version Google. Ça s'appelle Google Pay aussi, je pense, sur Google. Ça, le futur. Si les propriétaires le souhaitent, ils peuvent associer leur voiture de crédit à Audi Pay pour acheter des services et à terme, la société prévoit également des services externes tels que PayPal. J'ai hâte. Audi Pay est désormais disponible dans 20 pays européens. Pendant ce temps, les fonctionnalités d'abonnement s'étendent aux A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 et Q8 à l'exception des deux SUV électriques. Merveilleux. Le futur. C'est super, hein. Ça va être partout. On va se bouffer de la microtransaction absolument partout. C'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que ça va très vite passer de mode et j'espère que les conducteurs automobiles et que les utilisateurs automobiles vont vite faire dire non parce que autant encore une fois, hein, pour l'instant c'est pas bien méchant mais c'était pas bien méchant non plus au début hein, des jeux vidéo. Mais là maintenant, on voit certains jeux, c'est de l'abus complet. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de loot box. Peut-être qu'il y aura des loot box dans les bagnoles, mais au moins que ça ne sera pas autorisé pour les mineurs, puisqu'on n'arrive pas à conduire, on ne peut pas conduire avant d'avoir son permis. Donc déjà, ça, c'est plutôt positif. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi et expliquez-moi pourquoi. Lâchez un like. Je passe maintenant, non, je l'ai oublié, je passe maintenant à la lecture des commentaires que m'a laissé sur ma dernière vidéo, enfin une de mes 3 dernières vidéos. J'ai choisi la vidéo sur les coques Sony. Et je jette un petit coup d'œil en même temps aux élections, là, s'ils sont à, je sais même pas combien exactement, ça se touche, hein, ça se touche en ce moment. Ouais. Ah, ça va être chaud du slip. Olivier Carensac, on peut faire des coques pour les téléphones, les manettes, pour recouvrir n'importe quoi, mais vendre et fabriquer des façades d'un produit sans autorisation du propriétaire du concept. Et je pense que les avocats des petits profiteurs leur ont dit que les carottes étaient cuites. D'autant plus que Sony vend probablement la console à perte ou avec peu de bénéfices. On peut facilement imaginer qu'il compte se refaire en vendant des petits trucs comme les façades de sa console. Oui, encore une fois, sauf que le brevet n'était pas déposé. Donc normalement, les mecs étaient dans leur bon droit, hein, je le répète. Même si, effectivement, eh bien, comment dire, Sony a envoyé la troupe d'avocats aux fesses du site.
Et puis, bon, les façades, les coques pour les téléphones, c'est différent parce que c'est un truc qui se rapporte en plus. Là, rien n'interdit les gars de faire une coque qui s'accroche en plus autour de la PS5. Là, on parle d'un remplacement, en fait, d'un truc qui est amovible sur la console elle-même. C'est un petit peu différent et d'ailleurs, ils vendent toujours des stickers, hein, qui se collent sur la console et ça, ils ont tout à fait le droit et Sony ne leur dit rien dessus. Ils ont tout à fait le droit de vendre et ben, pareil, les protections sur les manettes, qui ça se mettent autour de manettes, ils en vendent ça. Et donc ça, ils ont tout à fait le droit. Il y a aucun souci. Bref, c'est c'est quand même très 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 compliqué, mais c'est vrai que moi je vois pas très bien sur quelle base en fait Sony pourrait vraiment interdire ce genre de truc. C'est un truc qui s'enlève, ça fait pas partie vraiment des fonctionnalités de la console. C'est-à-dire que la console fonctionne très bien sans, finalement, ça n'apporte rien, c'est juste esthétique. Je crois qu'il y a un petit vide et qu'ils auraient pu porter ça devant les tribunaux, mais qu'ils n'ont pas les moyens du coup. Donc voilà, bref. Allez, je continue avec tiens quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi, Monsieur Tech Ketsu, le site The PlayStation, The Plate Station était une escroquerie en ligne montée par des narvalos. C'est pas ce terme. Une équipe d'inconnus n'ayant pas eu accès au brevet ou à la console, n'ayant aucun contact avec Sony et n'ayant produit que des renders 3D un peu foireux. Sony a bien fait de déglinguer ce site d'escrocs. N'ayant pas eu accès au brevet, ben non, parce qu'il n'y en avait pas. Déjà, il n'avait toujours pas été accepté, donc c'est quand même un point très important, un point légal très important. On peut juger près de la moralité, du bienfait des trucs, du futur, mais en tout cas, eh bien, d'un point de vue légal, ils avaient tout à fait le droit. Aucun contact avec Sony, non, parce que bah, Sony, c'est évident que si on demande gentiment à Sony, ils vont dire non, de toute façon. Donc, c'était pas, même si on est dans notre bon droit. Sony, est-ce que je peux vendre à votre place des coques? Et les mecs, ils vont dire, bah non, désolé. On va pas dire, oui, vas-y, prends-nous nos modèles, tiens, on te le donne gratuitement. Non, non, bon. Donc, je suis pas, mais non, je reste un peu sur mes positions dessus. Je pense qu'ils auraient pu vendre ça et que, bon, après, moi, encore une fois, je suis pour la concurrence. C'est-à-dire que si Sony, eh bien, pense que ces coques sont mieux, à eux de vendre des trucs bien mieux, finalement. Des trucs bien mieux avec des collaborations avec les jeux pour sortir des trucs approuvés avec. Parce qu'il est hors de question, évidemment, de mettre n'importe quel dessin, parce que ça, il y a des trucs de droit des coques spéciales ou des façades spéciales en collaboration avec les jeux, hein, des façades God of War, des façades The Last of Us, des trucs propriétaires, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser non plus des images qui proviennent des trucs dont on n'a pas les droits. Et des trucs super, quoi. Et que là, du coup, bah, les vieilles coques juste jaune-bleu, ça aurait pas forcément intéressé grand monde. Moi, je suis plus pour ça, mais bon, on préfère envoyer les avocats. Grégory Régnier, quand j'ai entendu parler du site, je me suis directement dit que c'était une arnaque. Était-elle 100% compatible? Comment peuvent-ils créer les plaques sans avoir vu la console entre les mains? C'est très simple, c'est que Sony déjà a diffusé les dimensions. On a les dimensions qui sont tout à fait disponibles sur le net. Après, déjà, les trucs n'auraient pas été livrés avant les consoles. Ils auraient été livrés une fois que les consoles étaient sorties. Donc peut-être qu'ils prennent les commandes maintenant et qu'ils savent à peu près ce qu'ils vont faire, les couleurs, qu'ils attendent d'avoir les dimensions exactes une fois qu'ils auront, eux, des consoles entre les mains. Parce que je pense qu'en ayant les dimensions, en fait, on peut faire la façade. Après, le truc, c'est juste de voir exactement où on met les petits crochets, mais ça, il suffit d'en avoir une entre les mains et puis de faire un bête calcul, et puis après, ils les envoient, hein. Ça, c'est faisable. Ils ont certainement des imprimantes 3D qui font ça très très bien maintenant, et je pense qu'ils allaient faire comme ça, tout simplement. Donc, Sony a diffusé les dimensions, hein, des façades extérieures, donc ça, ils pouvaient déjà commencer à préparer les trucs. Et on termine avec Shaitan Jihad qui nous dit le plastique c'est dramatique selon le groupe lui-même 25 ans après. Oui, j'ai dit le plastique c'est fantastique, c'est évidemment une citation du groupe merveilleux, un des plus grands groupes français qui ait jamais existé, c'est Elmer Footbeat. Et oui, hein, le plastique c'est fantastique. Le caoutchouc super doux. Oui, c'est dramatique qu'on doive encore utiliser des trucs en plastique, mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de mieux qui marche. Malheureusement, hein, le virus est toujours là. Il y en a d'autres des virus, mais celui-là, il est toujours là. Même s'il est moins présent, un peu moins présent qu'avant, et que maintenant on a quand même des trithérapies ou des thérapies qui fonctionnent pas trop mal, il est toujours là. Il fait toujours des victimes. Donc il y a que ça. C'est malheureux que eh bien on n'ait pas donné les moyens nécessaires pour ça et pour beaucoup d'autres maladies d'ailleurs à la recherche pour effectivement trouver un vaccin rapidement et efficace. Ça dure, ça dure. Ah, c'est comme ça, hein. Il y a d'autres maladies qui sont là depuis très longtemps aussi et on n'a toujours pas de remède. Bon, après, il y a d'autres maladies qui sont plus complexes.
qui s'attaquent à beaucoup de choses différentes, qui prennent beaucoup de variantes, mais ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez un like, un commentaire aussi, abonnez-vous, la cloche, amusez-vous bien et à très bientôt.